Au fin, il faut faire mention, juste avant ça, on fait un petit peu de publicité pour Shafik et pour Zavana. D'ailleurs, demain, c'était un panel de discussion, Let's Talk, et je pense que le thème, c'est discrimination religieuse, ethnique et culturelle. C'est quand même un sujet de fou qu'ils ont pu aborder. Et comme invité demain pour cause de ce thème-là, il y a quand même des gens comme Jacques Bizal, Jean-Marie Richard, Adrien Duval. Oui. Et donc, quand nous disons Zamana sur le tagline, sur le logo, c'est Advocacy and Public Affairs. Mais on fait référence à comment on est inspiré pour le nom de Zamana. Donc, on m'a inspiré aussi une poété pour communiquer le nom avec une racine très très forte, au fin de cause IFB quand même, un vrai mission de Yal. Et nous avons quand même une génération, moi aussi qui comme ça, nous dans la même génération, et qui part comme vraiment qu'on a IFB et un vrai mission de Yal. Peut-être jusqu'à cause un petit peu le Zamana et les frères mission de Yal. Oui, effectivement, IFB, il y a une partie qui est intéressant à étudier, qui est intéressant en tant que chercheur, mais aussi IFB, pour nous, c'est Independent Forward Bloc. Oui, et donc pour les jeunes générations, nous sommes capables d'expliquer un petit moment. Donc AFB était une partie politique qui était centrale dans l'indépendance du pays. Donc, je me rappelle qui était dans le Parti travailliste, bien entendu, qui était dans AFB et qui était dans CAM, Comité d'action musulmane, de Sa Abdul Razak Mohamed, donc grand-père de Shakil Mohamed. Donc, ces trois partis-là, je m'ai piqué pour l'Alliance de l'indépendance à l'époque. Oui. Et donc, une unité pour gagner l'indépendance du pays. Donc AFB, après AFB, il sorti avec Parti travailliste, il fait l'alliance avec PMSD après l'indépendance. Donc il sorti, il fait route sur la route tout seul. Et il y a une grande personnalité qui sorti de l'AFB et une personnalité qui vient comme ça dans la tête, à part les frères Bissendeyal, bien sûr, Bastéo Bissendeyal et Soukdéo Bissendeyal, et non, Saniro Jagnat. Donc, Aniro Jagnat sort de l'AFB, du monde peut-être pas trop connaît, pas trop réalise ça. Et après, AFB, il y a manézé de Ravnat Jita, par exemple, le père de Rajesh Jita, etc. Donc, il y a ça, et c'est un parti qui, à mon avis, mérite d'être connu parce qu'il y a un parcours quand même très important à un moment de l'histoire de Maurice. Malheureusement, le parti n'existe plus, ou alors il existait sur papier seulement. Mais c'est une partie, et d'ailleurs, Dimoun dit, c'est une comédienne, comédienne causée, qui est le jaune, la couleur jaune du quadricolore mauricien représentait l'AFB. C'est-à-dire que le bleu représentait le PMSD, le vert CAM, le rouge post-travail, c'est le jaune pour l'AFB à l'époque. Donc l'AFB travaille beaucoup à l'époque pour la reconnaissance de la langue orientale, de l'hindi, de la transmission aussi, de la religion hindoue, il faut dire. Il travaille beaucoup dans le milieu rural et il travaille aussi, il militait, père fondateur de l'AFB, pour l'indépendance de l'Inde. Donc, je suis militant de l'indépendance de l'Inde. Donc, c'est une partie quand même très riche en histoire qui mérite d'être connue. Malheureusement, Maurice, vous connaissez, on dit, nous avons un musée de l'histoire politique. Donc, je pense que ça, c'est peut-être une proposition qui m'a fait en mon nom personnel et à bonne autorité. Il est temps de faire un musée de l'histoire politique. C'est parce que la génération future, vous connaît qui était ce pays-là, comment pays l'a bougé, comment il est arrivé, qui va avancer et qui va force, bien les hommes politiques pour le moment, mais qui va mouvement, qui va force. Qui est actif, qui fait boost. Un père fondateur. Un père fondateur, mais aussi il a un élan gagné. Par exemple, pré-indépendance, le pré-indépendance, même si nous prenons depuis les années 30, 40, Maurice Curé, Vinit, tout cela, donc c'est déjà très riche. Okay? Maintenant, l'indépendance, il y a un gros mot. Okay? Le moment de l'indépendance, 65, 66, Constitution, etc., 68, nous allons. Maintenant, post-indépendance, bien entendu, les années 70 avec MMM, etc., les années 80, okay? Qui beaucoup de gens nous disent pas trop connaissent, dans les années 80, qui ont été déterminants dans l'histoire politique du pays. Et les années 90 avec le décollage économique, l'offshore, etc. Donc il y a beaucoup de mouvements. Donc il y a un pourtant qui, pas seulement nous, c'est-à-dire moi et nous générations, mais surtout les jeunes générations qui vont venir après, connaissent
qui est arrivé dans ce pays-là et ce musée de l'histoire politique là, il n'y a pas de politique, ça, hein? C'est un musée de l'histoire politique que Bizin encourage les jeunes scolaires, les étudiants de collège, etc., visiter au moins une fois dans toute la vie. Bizin visiter et bien sûr, il est ouvert au grand public. Oui.